C'est parti d'une petite aventure en fait entre une bande de copains qui était mon père avec ses amis les chefs, les meilleurs ouvriers de France, hein, des Lyonnais. Et bon, après ce concours au fil du temps a pris une autre dimension qu'on connaît aujourd'hui. Je pense que le concours, c'est surtout un reflet de ce qui se passe dans chaque pays. Et quand je dis ça, on voit par exemple sur les 2 dernières éditions, où vous avez eu le Japon qui est monté sur la 3e place. Aujourd'hui, ça reflète, je veux dire, ce qui se passe avec la cuisine japonaise dans le monde. Il y a 20 ans, la cuisine japonaise, c'était une cuisine lointaine pour nous, les Occidentaux, qui n'était pas appréciée du public. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On voit des sushis de partout. Donc, encore une fois, je pense que le Bocuse d'Or, voilà, reflète un peu ce qui se passe, les mouvements, ce qui se passe dans notre monde. Donc, ça montre, voilà, que ce sont des pays qui aujourd'hui, non seulement s'affirment tous les jours dans leur cuisine, mais aussi, voilà, sur le Bocuse d'Or. On pense souvent à ces chefs scandinaves qui, en fait, n'ont pas une culture culinaire comme on peut l'avoir dans des pays comme la France, l'Italie ou l'Espagne, vous voyez. Et je pense que c'était un moyen, justement, pour ces chefs des pays scandinaves, de pouvoir s'affirmer et de dire, regardez ce que l'on fait. Ils sont rentrés chez eux, ils ont tout de suite ouvert leur restaurant, et voilà, c'était un véritable tremplin pour leur carrière professionnelle. On reste fidèle à notre ADN, avec ces mêmes racines, on va suivre les évolutions. 30 ans des Bocuse d'Or, oui, il y a quelque chose qui m'attache, c'est de faire aussi bien pour les 30 prochaines années. Je souhaite un joyeux anniversaire au Bocuse d'Or et une longue vie.